في هذا الفيديو، هذا الفيديو اللي عندي له حوار مع مدرب سابق للمنتخب الكونغولي. المباراة هامة ديال المنتخب المغربي، آخر تصفيات، آخر مباريات ديال المنتخب المغربي بالنسبة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. نتمناو المنتخب المغربي يتأهل. كتعرفوا هذا المدرب هذا كريستيان إنسيكي اللي كان تعادل مع المنتخب المغربي في وسط المغرب، تعادلوا معنا بواحد الواحد. كانت اخر ظهور للاعب المغربي نصير المجراوي اللي سجل اول هدف المنتخب المغربي في الدقيقه 45. عدد من اللاعبين اللي ما شفناهمش هناك المباراه هذه، طانان وكذلك يوسف العربي واللائحه الطويله. انسيكي اللي كيتكلم عن مباريات ديال اخر ماتش باغاج كونتر ماروك كونتر كونغو اللي غتكون يوم 25 و 29 بالمغرب، 25 بالكونغو الديمقراطيه. المباراه قويه وهامه. سمعوا اش قال المدرب كريستيان أونسيكي على مباراه ديال المنتخب المغربي وكذلك على النخبه الوطنيه والغياب ديال زياش وكذلك على اذاعه فولتير. سمعوا اش قال ولكم. Le Congo et le Maroc, c'est une grande histoire. Quand j'étais entraîneur des U23, je l'ai rencontré 2 fois en éliminatoire. Une fois on a été éliminé, une fois j'ai éliminé. Malheureusement, donc on retombe encore sur le Maroc. Et la dernière fois qu'on a été, je pense, en Coupe du Monde, c'était aussi contre le Maroc, en 74. Aujourd'hui, on retombe encore contre le Maroc. Je pense que les éliminatoires, on dirait qu'il y a un aimant entre le Maroc et le Congo qui font qu'on est toujours opposés l'un à l'autre quand il s'agit d'aller en phase finale. Je pense que le Maroc est une équipe qui est pour le moment très déterminée et qui font énormément d'efforts au niveau des infrastructures, au niveau du football, pour développer leur football au pays, au Maroc. On a remarqué ça, donc au cours de nombreux voyages, on a vu un pays qui est très très développé pour le développement du football et déterminé aussi à pouvoir, disons, aller en Coupe du Monde. Ils ont une sérieuse sélection, une sélection très intéressante. Alors que le Congo, pour le moment, est en reconstruction plutôt. Là, ils sont en train de mobiliser beaucoup d'efforts pour justement réorganiser la fédération, grâce au ministère des Sports. Et en ce moment, donc, on a une sélection qui est en train de muer. Donc, c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte, des nouveaux binationaux. Et disons que le petit désavantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore trop joué ensemble. Par contre, l'avantage que peut-être que le Maroc pourrait avoir sur le Congo, c'est ce côté collectif qu'ils pourraient avoir, donc pour pouvoir réorganiser, disons, donc leur match, quoi. Mais on dit toujours que c'est toujours dans la volonté qu'on peut savoir si une équipe va vaincre ou pas. Donc j'ai d'abord les chances, disons, qu'ils soient un peu, disons, je ne veux pas dire du 50-50, mais je pense quand même qu'on a un peu plus de chances que les années passées de pouvoir aller en phase finale le Congo. Mais bon, je pense quand même que le Maroc est un sérieux, très très sérieux candidat. Ils sont déterminés, ils sont bien organisés et il s'agira de savoir quel sera donc le pays qui sera le mieux organisé et disons le mieux préparé à cela. Très professionnel. J'ai eu l'occasion de jouer contre eux l'année dernière, je crois, ce mois de novembre, on avait fait match nul. J'ai vu, ils ont un super entraîneur qui est Alidozic, qui est un entraîneur qui a de la bouteille, qui a vraiment une grande expérience au niveau international et au niveau national, bien sûr. Il a fait une belle carrière et tout. On remarque que l'équipe marocaine 9 sur 9, ce n'est pas rien. Donc quand on fait les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, sachant très bien que les équipes sont... le football européen et le football africain est différent. Donc parfois je pense qu'il y a... C'est surtout la volonté au niveau du football africain qui fait maintenant qu'une équipe qui soit mieux préparée, qui soit mieux structurée, qui soit mieux, disons, organisée, je dirais plutôt. Je me répète peut-être, mais disons que on voit ça au niveau du Maroc, on voit ça aussi au niveau des infrastructures. Vous avez une académie qui est extraordinaire. Et donc c'est déjà, disons, un signe
que le Maroc est en train de s'affairer pour pouvoir développer un football professionnel de haut niveau. Donc, puis vous avez des éléments qui jouent dans les très grands clubs comme Ziyech et le gardien de Séville. Vous avez donc, c'est quand même des éléments qui sont très importants. Bon, l'absence de Ziyech ici en Coupe d'Afrique, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les éliminatoires, on va voir si elle va avoir un impact. Parce que bon, c'est quand même un élément essentiel. À Chelsea, ils ont été champions d'Europe, ils ont été vice-champions d'Angleterre, donc c'est avec des éléments comme Ziyech. Et je pense quand même que l'entraîneur a tout intérêt à trouver une solution pour le ramener au sein de l'équipe nationale pour une Coupe du Monde. Ce serait dommage s'ils allaient en Coupe du Monde de manquer un Ziyech. Mais bon, ils vont tomber sur le Congo et ça va pas être facile parce que on a maintenant Makambu qui est rentré en France et qui joue maintenant avec Marseille. On voit beaucoup de joueurs qui sont en train de choisir le Congo comme Bongonda, comme Samuel Bastien. Et voilà, donc et des joueurs qui vont revenir comme Silas qui joue à Stuttgart. Donc vous voyez, donc ce sont des éléments qui vont tenir compte de. Maintenant, il faudra faire un collectif avec ça. Donc les noms, c'est bien de les aligner. Il faudra un collectif. Et c'est sur ce collectif qui je donne un léger avantage au Maroc par rapport à ça. Mais au football, ce n'est pas celui qui est sur le papier fort, ou bien qu'on donne un avantage théorique qui gagne. Moi, je pense qu'il y a une volonté au Congo de pouvoir y aller. Ça va être compliqué aussi pour le Maroc de pouvoir jouer le Congo dans une pareille circonstance. Bon, c'est comme dans tous les pays. Il y a des moments où la France, parfois, elle termine dans les carrés, parfois elle termine dans les huitièmes. Bon, c'est comme le Congo, il y a des années qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Quand le tout-puissant Mazembe travaille fort, donc vous voyez qu'ils vont loin. Donc là, bon, les 12 grandes équipes congolaises, comme le TP Mazembe et le club se sont fait éliminer assez tôt. Et ce qui fait qu'on ne retrouve plus nos candidats donc, au dernier carré de la Champions League. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, pour avancer, il vaut mieux avoir une petite crise pour se remettre en question et avancer. Parce que bon, voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, on passe des moments difficiles au niveau de la réorganisation du football. Et c'est un peu ça qui fait défaut peut-être au Congo. C'est vrai que j'ai beaucoup de... Ça fait d'abord 15 ans, je crois, 10-15 ans que je suis très très bien avec la communauté marocaine, d'ailleurs avec qui je collabore très très étroitement avec Jamal Fawzi d'ailleurs, je pense que c'est même plus un ami, c'est un frère, je crois. Karkash, Reda, tout ce monde, ça fait partie de mon paysage, de mon entourage footballistique. Et voilà, donc c'est des gens avec qui ils m'ont accueilli, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup apporté. Et c'est vrai que je développe avec eux une amitié qui est déjà grande, qui est déjà très grande, qui est forte. Et puis bon, sans vouloir rentrer même dans le football, je vois souvent quand je vais en voyage, je vais souvent à Casablanca, donc c'est la ville que je préfère pour le moment. Avant que je découvre peut-être Marrakech, cette année-ci, je vais aller à Marrakech. Donc ça veut dire, vous voyez, je suis très très... vous savez, on est africain. Moi, je suis africain d'origine, je suis belge, mais je suis africain d'origine. Mais d'autres vont en Alsace, d'autres vont en Espagne, d'autres vont en Angleterre ou quoi. Ben, je pense que les Africains aussi font leur tourisme au sein de l'Afrique. Il y a de la beauté dans l'Afrique. Il y a la Tanzanie, il y a le Maroc, il y a le Sénégal, tout ça. Donc je pense que je dois aussi faire un peu l'apologie, la publicité aussi de mon continent, qui est un très beau continent. Et je pense que... لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل